Vous êtes-vous déjà demandé comment vivre jusqu'à 104 ans en restant vif, énergique et physiquement actif? Cela semble de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais c'est l'histoire vraie d'Ellsworth Wham, un chirurgien cardiaque qui a continué à travailler jusqu'à l'âge de 95 ans, a construit des clôtures à 90 ans et se sentait comme un jeune de 20 ans à 98 ans. Quel était son secret? Ce n'était ni la génétique, ni des médicaments coûteux. La réponse est plus simple, son alimentation et son mode de vie. Wham a transformé ses habitudes après avoir constaté à quel point un régime alimentaire à base de plantes faisait des merveilles pour le corps humain. Ce changement a non seulement préservé sa santé, mais lui a donné la vitalité pour surpasser de nombreuses personnes plus jeunes. Vous êtes curieux de savoir comment il a fait? Vous voulez apprendre comment son approche de la nutrition peut transformer votre vie? Attachez votre ceinture, ce qui suit va vous inspirer et remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la longévité. Ellsworth Wham est né et a grandi dans une famille d'agriculteurs où la viande, le lait et d'autres produits d'origine animale étaient des éléments essentiels du régime quotidien. Enfant, il pensait que c'était normal et ne remettait jamais en question l'impact de l'alimentation sur la qualité et la durée de la vie. Tout a changé lorsqu'il est devenu chirurgien cardiaque et a commencé à effectuer des chirurgies à cœur ouvert régulièrement. L'observation qui a tout changé? Pendant les chirurgies, Wham a remarqué un schéma récurrent. Les patients qui suivaient principalement un régime alimentaire à base de plantes avaient des artères propres et élastiques permettant une circulation sanguine saine. En revanche, les patients qui consommaient des régimes riches en viande et en aliments gras avaient souvent des artères obstruées par des dépôts de cholestérol et de calcium. Ces obstructions entraînaient fréquemment des conséquences dramatiques comme l'amputation de doigts ou de membres en raison d'une mauvaise circulation, des AVC ou des crises cardiaques. Cette révélation a poussé Wham à réévaluer ses propres habitudes alimentaires. À l'âge de 50 ans, il a complètement éliminé la viande de son alimentation, optant pour un régime à base de plantes. Pendant des décennies, il a adhéré strictement à ce mode de vie, qu'il considérait comme la clé de sa longévité remarquable. Le régime de Wham pourrait être décrit comme simple mais riche en nutriments essentiels. Chaque jour, il commençait sa matinée avec un petit déjeuner comprenant des céréales complètes, avec du lait de soja, des fruits, des noix et des toasts avec du beurre de noix. Cela lui fournissait l'énergie nécessaire pour la première moitié de la journée. Wham croyait que le petit déjeuner devait être le repas le plus nutritif car il donnait le ton pour le reste de la journée. Son deuxième repas, à 16 haches, se composait de grandes portions de haricots, de légumes frais et d'une autre poignée de noix. Il évitait complètement le sucre, coupant les boissons sucrées et les pâtisseries. À la place, il obtenait sa douceur naturelle grâce aux fruits et fruits secs. En ce qui concerne les boissons, Wham suivait une routine stricte, buvant au moins 6 verres d'eau par jour. Il commençait ses matins avec 2 verres et continuait à boire de l'eau tout au long de la journée. De temps en temps, il ajoutait du jus d'orange mais évitait complètement les autres boissons. Les recherches scientifiques confirment les observations de Wham. Un régime à base de plantes est riche en fibres, vitamines et antioxydants qui aident à maintenir la santé cardiovasculaire et musculaire. Les noix, les légumineuses et les céréales complètes réduisent les niveaux de mauvais cholestérol, réduisant ainsi le risque d'athérosclérose. Ils aident également à gérer le poids, ce qui joue un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiaques et du diabète. Pour Wham, abandonner la viande n'était pas seulement une question de santé, c'était une décision consciente. Il affirmait que manger des produits d'origine animale est plus une habitude qu'une nécessité, et les habitudes peuvent être changées. Wham disait souvent qu'il fallait seulement 3 mois pour former de nouvelles habitudes alimentaires. Après cette période, le corps s'adapte et l'absence d'aliments familiers ne semble plus inconfortable. L'alimentation n'était qu'une pièce du puzzle. Wham était un ardent défenseur d'un mode de vie actif. Même à 90 ans, il construisait des clôtures, s'occupait de son jardin et conduisait sur de longues distances pour aider ses collègues dans les hôpitaux. Il croyait que l'activité physique était cruciale pour la longévité. Pour lui, il ne s'agissait pas d'exercices structurés, mais de profiter du mouvement dans la vie quotidienne. Il évitait les ascenseurs, marchait dès que possible et choisissait des activités en plein air chaque fois qu'il le pouvait. L'activité physique soutient non seulement le corps, mais aiguise aussi
l'esprit. WAM croyait que le mouvement stimule la fonction cérébrale, améliore les capacités cognitives et prévient le déclin lié à l'âge. Sa vie est un témoignage de cette croyance car il est resté à la fois physiquement et mentalement actif, même à l'approche de son 100e anniversaire. Un autre pilier de la longévité de WAM était son attitude positive envers la vie. Il soulignait souvent l'importance du bonheur et de la satisfaction dans la vie pour maintenir une bonne santé. Même dans des situations stressantes, il se concentrait sur le maintien de son calme et sur la recherche d'aspects positifs. En consacrant du temps à sa famille, à ses loisirs et au repos, il trouvait un équilibre entre travail et vie personnelle. Tout au long de sa carrière, WAM a souvent voyagé dans des pays asiatiques pour effectuer des chirurgies. Il a remarqué une différence frappante. Les maladies cardiaques étaient beaucoup moins courantes là-bas qu'en Occident. Il attribuait cela aux traditions alimentaires qui privilégient les aliments à base de plantes comme le riz, les légumes, le soja et les fruits de mer. Cette observation l'a encore plus convaincu que l'alimentation végétale était un chemin vers une meilleure santé et une vie plus longue. WAM n'a pas seulement changé sa propre vie, il a activement travaillé pour partager ses connaissances avec ses patients. Il leur expliquait que passer à un régime à base de plantes n'était pas une punition, mais une opportunité de découvrir de nouveaux aliments plus sains. De nombreux patients ayant suivi ses conseils ont rapporté des améliorations significatives de leur santé et une réduction des risques de maladies graves. Maintenant que nous avons exploré les expériences et les observations personnelles d'Ellsworth WAM, plongeons plus profondément dans les preuves scientifiques qui soutiennent sa philosophie sur l'alimentation et le mode de vie. Il est important de noter que les recommandations de WAM ne se basaient pas seulement sur des anecdotes, mais aussi sur des recherches et des résultats scientifiques soutenus par la communauté médicale. Un nombre croissant de recherches scientifiques confirme que les régimes à base de plantes peuvent non seulement prévenir les maladies cardiovasculaires, mais aussi inverser ces stades précoces. L'un des facteurs clés que WAM mettait en avant était l'absence de cholestérol dans les aliments d'origine végétale. Le cholestérol se trouve exclusivement dans les produits d'origine animale comme la viande, les œufs et les produits laitiers. En réduisant ou en éliminant ces produits de l'alimentation, les niveaux de mauvais cholestérol LDL dans le sang baissent de manière significative, réduisant ainsi le risque d'athérosclérose. Dans les années 1990, le Dr Dean Ornish a mené des recherches révolutionnaires montrant que des patients souffrant de maladies coronariennes graves qui adoptaient un régime à base de plantes, pratiquaient un exercice modéré et géraient leur stress connaissaient des améliorations significatives de la santé de leurs artères. Cette étude a jeté les bases de nombreuses approches modernes du traitement des maladies cardiovasculaires sans se fier uniquement aux médicaments. Les aliments à base de plantes sont riches en antioxydants qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ces composés, présents dans les fruits, légumes, noix et légumineuses, aident à réduire l'inflammation, un facteur majeur des maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le cancer. Les fibres, un autre élément clé d'un régime à base de plantes, jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé en général. Elles favorisent la digestion, améliorent le métabolisme et aident à réguler les niveaux de sucre dans le sang. Les recherches montrent qu'une consommation élevée de fibres réduit le risque de diabète de type 2, d'AVC et d'obésité. WAM était un fervent défenseur des noix, les mangeant chaque jour, et ce, pour une bonne raison. Les noix sont riches en graisses saines, protéines, vitamines et minéraux. Des études de l'université de Harvard montrent qu'une consommation régulière de noix, en particulier de noix et d'amandes, peut réduire de 30 à 50% le risque de maladies cardiovasculaires. Les légumineuses, un autre aliment de base du régime de WAM, sont des trésors nutritionnels. Elles sont riches en protéines végétales, fibres, fer et magnésium, qui soutiennent la santé cardiaque, stabilisent les niveaux de sucre dans le sang et aident à gérer le poids. WAM mettait souvent l'accent sur l'importance de rester hydraté, et la science le confirme. Une bonne hydratation soutient la circulation sanguine, régule la température corporelle et stimule les fonctions cérébrales. Même une légère déshydratation peut nuire aux performances cognitives et provoquer de la fatigue. Boire beaucoup d'eau aide également à éliminer les toxines,
améliore la santé de la peau et lubrifie les articulations. Commencer la journée par de l'eau, comme WAM, est un excellent moyen de lancer le métabolisme et de préparer le corps pour la journée. Un autre aspect essentiel de la longévité de WAM était son approche de la santé mentale. Il croyait fermement qu'une attitude positive et la capacité de gérer le stress étaient essentielles pour le bien-être général. La science moderne est d'accord, le stress chronique a été lié à un risque accru de maladies cardiovasculaires, à un affaiblissement du système immunitaire et à une espérance de vie plus courte. Les activités qui réduisent le stress, comme la méditation, les promenades en nature ou les loisirs, sont prouvées pour soutenir la santé psychologique et physique. Pour WAM, jardiner et passer du temps avec ses proches étaient parmi ses moyens préférés de maintenir son équilibre et son bonheur. De manière intéressante, l'approche de WAM en matière de régime alimentaire et de mode de vie est très similaire aux habitudes des personnes vivant dans les zones bleues du monde, des régions où les individus vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne. Ces zones incluent Okinawa, Japon, la Sardaigne, Italie, Ikaria, Grèce, la péninsule de Nicoya, Costa Rica et Loma Linda, Californie, cette dernière étant la propre communauté de WAM. Les personnes vivant dans les zones bleues partagent plusieurs traits. Elles consomment principalement des régimes à base de plantes, restent physiquement actives, entretiennent des liens sociaux forts et ont un sens du but dans la vie. Ces facteurs contribuent non seulement à la longévité, mais aussi à une grande qualité de vie jusqu'à un âge avancé. Malgré les avantages évidents d'un régime à base de plantes, de nombreuses personnes trouvent difficile de faire la transition. L'attachement au goût de la viande et des autres produits d'origine animale peut être difficile à briser. WAM croyait que n'importe qui pouvait changer ses habitudes avec détermination et un plan. Il recommandait de commencer petit, en réduisant progressivement la consommation de viande et en la remplaçant par des légumes, des légumineuses et des céréales complètes. Il insistait également sur le fait que changer de régime ne consistait pas à se priver, mais à découvrir de nouveaux aliments plus sains. Les noix, les haricots, les produits à base de soja, les fruits frais et les légumes peuvent rendre les repas à la fois nutritifs et excitants. Jusqu'à la fin de sa vie, WAM est resté un enseignant dans l'âme. Même après sa retraite de la chirurgie, il continuait de visiter les hôpitaux pour encadrer les jeunes médecins. Il croyait que son devoir était non seulement de sauver des vies, mais aussi d'enseigner aux gens comment vivre de manière à prévenir les maladies en premier lieu. Sa philosophie était simple. Un bon médecin ne se contente pas de traiter les maladies, il éduque les patients sur la manière de les éviter.